Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience de fille au père. Donc je suis bien arrivée en Angleterre, ça fait exactement 13 jours. Je suis vraiment très bien ici, c'est vraiment génial, Londres est une très belle ville. Donc ça fait 13 jours et malheureusement comme je vous avais dit que je ferais des vidéos en fait avant de partir, je ferais des vidéos en France. Et je n'ai pas pu, malheureusement, faute de temps. L'organisation m'a pris beaucoup de temps. Je suis partie en vacances aussi. Enfin, tout ça accumulé et fait que je n'ai pas pu. Donc moi, je vais faire une première vidéo en fait pour vous parler de ma première semaine. Genre comme une petite vidéo bilan. Après, j'en ferai sûrement d'autres vidéos bilan, mais ça sera plus une fois par mois. Là, c'est vraiment juste pour expliquer la première semaine, comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti. C'est en plusieurs étapes, vous verrez, j'ai fait plusieurs étapes et j'espère que je vais pas trop m'embrouiller. Donc, pour le moment, mes horaires. Mes horaires, c'est je travaille du lundi au vendredi. Le lundi et le vendredi, je travaille de 15h30 à 19h et le mardi, mercredi et jeudi, je travaille de 8h à 9h et de 12h30 à 19h. Donc ces horaires-là, normalement, ils bougent pas. Pour le moment, bon, ça a fluctué un petit peu, mais c'est normal, c'est les premiers jours. Oui, donc c'est les premiers jours, donc ça a été un peu compliqué à organiser, mais dans l'ensemble, non, ça sera mes horaires fixes jusqu'à la fin de l'année normalement. Donc j'ai mes week-ends, ça c'est vraiment super, sauf babysitting, c'est-à-dire que si genre mes parents doivent partir, enfin sortir un week-end, forcément je dois rester à les garder, mais dans ce cas-là, j'ai pas d'autres babysitting dans la semaine, parce que c'est 2 babysitting par semaine, voilà, par soir, enfin 2 soirs par semaine. Ensuite, pour le moment, je ne peux pas vraiment parler de quotidien parce que vu que c'est encore la première semaine, ça reste, comme je vous l'ai dit, hein, tout fluctue encore un peu. On n'a pas encore pris nos marques. C'est-à-dire que pour emmener la plus grande à l'école, pour le moment, je l'ai fait qu'une fois, alors que normalement, je dois le faire tous les matins. La plus petite, je l'emmène à la nursery, mais je ne vais pas tout le temps la rechercher. Enfin, il faut que les choses se mettent en place, je pense, et après on pourra parler d'un quotidien fixe. La maison, la famille. La famille, ils sont géniaux, vraiment. Ils sont vraiment super. La maman, super gentille, vraiment hyper accueillante. Enfin voilà, super. Le papa, je le vois moins. Je le vois moins parce qu'il travaille toute la journée. Mais très gentil, beaucoup d'humour. En plus de ça, il a été à l'école, dans une école française. Du coup, il parle un tout petit peu français, même s'il dit qu'il a tout oublié. Au moins, quand je comprends pas un mot, il peut essayer de trouver la traduction en français. Ça aide pas mal. Les 2 petites filles, elles sont adorables. Elles me font plein de câlins, plein de bisous. Elles sont toujours super souriantes. Bon, des fois, elles font un petit peu la tête ou alors enfin, des petits caprices, mais dans l'ensemble, le reste de la journée, ça se passe super bien. C'est vraiment ça de mauvaise humeur pour vraiment beaucoup de câlins et de rigolades. Enfin, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ils sont vraiment super, la famille dans la totalité. Ils sont vraiment hyper gentils avec moi. Le petit chien, ils ont un petit chien, il s'appelle Coco, il est vraiment trop mignon. Oui, d'ailleurs, je vous ai même pas fait la présentation au niveau des noms. Donc, la maman, elle s'appelle Nikki, le papa, il s'appelle Colin, et les 2 petites filles, la plus grande, elle a 4 ans, elle s'appelle Rosalia, et la plus petite, elle vient d'avoir 2 ans, et elle s'appelle Isabella. Donc, Rosie et Bella. Bella, d'ailleurs, je suis arrivée, c'est assez marrant parce que je suis arrivée en fait le jour de son anniversaire, le jour de ses 2 ans. Du coup, j'ai pu participer à la fête d'anniversaire le lendemain. C'était assez marrant parce que ici en fait ils font pas genre un goûter d'anniversaire vers 16h, ils font un midi d'anniversaire, c'est-à-dire que la fête commence à midi et elle finit à 14h. Et en gros tout le monde lunch sur place, les enfants ils jouent et voilà, c'est vraiment assez court et tous les anniversaires se passent comme ça ici, donc je trouve ça assez intéressant, c'est assez différent en France. Enfin, je trouve, en tout cas moi j'ai jamais été confrontée à un midi d'anniversaire. Voilà.
sur mon temps libre, je vais faire du sport, c'est prévu normalement. J'aimerais bien trouver une activité sportive collective, peut-être peut-être un sport comme du basketball ou quelque chose comme ça, je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse. Je vais courir, j'y ai été 2 fois pour le moment, parce que j'ai pas trouvé le temps, j'avais d'autres choses à faire. Ouais, courir et prendre des cours d'anglais. Voilà, prendre des cours d'anglais parce que mon niveau, bon, je vous en parlerai juste après, mais c'est pas super, c'est pas super. Donc, ouais, donc faire du sport, prendre des cours d'anglais, c'est les deux choses qui vont être primordiales dans mon temps libre. Après, évidemment, il y a aussi faire du shopping et voir mes amis. Donc, ensuite, l'alimentation ici, bon, on m'avait dit que j'avais beaucoup de clichés en tête concernant les Anglais. On me dit oui, tu mangeras très très mal en Angleterre, c'est pas des grands gastronomes, tout ça. Je vais pas à me plaindre. Peut-être aussi parce que la maman, elle est australienne en fait, et elle a vécu pendant quelques années en Italie. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils mangent beaucoup de pâtes, beaucoup de pizza. Euh, Et moi, je me nourris essentiellement de pâtes, de mozzarella et de pizza, donc ça tombe bien. Non, pour l'alimentation, j'ai pas été confrontée à quelque chose de vraiment dégueu pour le moment, et je pense que ce sera pas le cas. Ils se nourrissent très très bien, de manière très même, elle achète beaucoup de choses bio. Non, ils ont une très bonne alimentation. Pour ça, j'ai vraiment pas à me plaindre. Euh, j'ai fait plusieurs rencontres. J'ai fait plusieurs rencontres pour le moment. Euh, des filles, des françaises, des allemandes. Sont vraiment chouettes. J'ai aussi euh, 2 copines à moi, 2 copines françaises qui se reconnaîtront du coup, qui sont ici à Londres avec moi. Et du coup, bah, il y en a une, elle est arrivée quelques jours avant moi, et l'autre, elle est arrivée seulement lundi. Donc je ne l'ai pas encore revue depuis qu'elle est ici. Mais ça devrait pas tarder, on devrait se voir toutes les trois normalement très bientôt. On a déjà des petits projets ensemble, ça va être vraiment chouette. Et du coup, ouais, j'ai rencontré aussi euh, une Allemande, 3 Françaises, dont une Française en fait qui est allemande française. C'est sympa ça. Elle est française, elle est de France, et elle vient en fait d'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle a déménagé en Allemagne. Enfin, elle est vraiment super sympa. Donc pour le moment, ouais, c'est vraiment chouette. Elle parle français. Enfin, elles parlent toutes les trois, elles parlent français. Il y en a une en fait qui vit vraiment à 3 rues de chez moi. Et elle, je pense que je la verrai plus souvent du coup, pour aller se promener dans le parc, ou aller boire un verre probablement. Elle est vraiment gentille. Enfin, c'est super. Je suis hyper contente. D'ailleurs, oui, en parlant de ça, il y a un parc en fait. J'habite à Clapham Common. Et il y a un parc qui est genre juste hyper grand, hyper beau, et en fait il a une forme de triangle. Donc c'est dans le sud de Londres, en dessous de la Tamise, et c'est un parc en fait en forme de triangle. Donc si vous voulez regarder sur une carte, il est super grand et super sympa. Enfin, déjà rien que le quartier en lui-même est vraiment super sympa, c'est très familial, totalement rassurant, et il y a une très très bonne ambiance, enfin, même le soir, c'est vraiment cool. Mon niveau d'anglais, oulala, mon niveau d'anglais. Alors, j'ai été hier matin, c'est-à-dire mardi matin, faire mon test de niveau d'anglais pour commencer les cours. Alors, c'était assez catastrophique, clairement assez catastrophique. Je vous donnerai pas mon score parce que non, je vous donnerai pas mon score. Vraiment, j'ai de gros progrès à faire. Compréhension et parler, ça va, hein. Je m'en sors avec la famille, avec les gens dehors. Je m'en sors assez bien. Je suis capable de donner des mots. On comprend le sens de mes phrases et je comprends ce qu'ils veulent me dire. Donc ça, c'est l'essentiel. Par contre, à l'écrit,
catastrophe. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment arrêté l'anglais depuis 3 ans et que mon niveau d'anglais avant était vraiment très nul. Très très nul. Donc pour le moment, je regarde la télé en anglais, mais à part les dessins animés des petites, je comprends pas grand chose. Ils regardent X Factor, donc là il n'y a pas vraiment besoin de comprendre ce qui se dit, ça se comprend à la gestuelle des animateurs et tout ça. Sinon j'évite de regarder la télé avec eux, je regarde pas les informations, enfin je suis pas encore prête pour ça. Je continue de regarder mes petites séries en anglais avec un petit sous-titrage en français, c'est plus simple pour moi. Et puis on verra par la suite. Je pense que d'ici déjà 1 mois ou 2, ça commencera à s'améliorer. J'aurai commencé mes cours d'anglais. Là, pour les cours d'anglais, en fait, il faut que j'aille payer en fait pour pouvoir commencer. C'est 400 livres pour donc 400 livres, ça fait à peu près 550 €, quelque chose comme ça. Il faut que j'aille payer. Pour pouvoir commencer parce qu'ils ont des listes d'attente vraiment très... Enfin, ils ont beaucoup de demandes et du coup, il faut payer pour pouvoir commencer. Ouais, donc 400 livres, c'est 550. Oui, c'est quelque chose comme ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, hein, je vous répondrai avec plaisir sur les cours. Mais c'est assez simple, hein, le fonctionnement c'est assez simple. Hein. Donc j'aurai normalement 2 heures de cours le lundi, 2 heures le mercredi et 2 heures le vendredi, ce qui fait 6 heures en tout sur la semaine pendant 13 semaines. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler de mon moral qui est très bon. Non, en vrai, j'ai pas à me plaindre du tout. Mon moral est très très bon pour le moment. En même temps, ça fait que 13 jours, donc ça serait difficile Enfin, si je commençais déjà à ressentir un manque et tout ça, c'est que il faudrait que j'arrête, c'est que je serais vraiment pas faite pour ça. Donc c'est pas le cas. Pour le moment, je suis très heureuse d'être ici. Je m'estime vraiment chanceuse. Je suis tombée sur une très bonne famille et j'ai pas à me plaindre, vraiment pas. Je suis hyper contente. Voilà. Alors forcément, oui, il y a certaines personnes qui me manquent en France, mais dans l'ensemble, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix pour cette année. Donc voilà, j'ai à peu près fini. Je referai sûrement une autre vidéo très prochainement, soit à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Peut-être pour... parce que je sais que vous avez été 2-3 à me demander en fait de faire une vidéo avec les questions qui ont été échangées avec la famille ou avec l'agence d'au pair. Du coup, je vais faire une vidéo en fait pour vous énoncer les questions que j'ai eues et les questions que moi j'ai posées. Ça va peut-être arriver un peu tard, je suis vraiment désolée. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit qui concerne YouTube. Je vais essayer d'être un peu plus calée en fait au niveau des vidéos. Je vais essayer de faire ça correctement. Je suis hyper motivée, hein, donc ça va bien se passer. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye!